Ce shiur dédié à la mémoire pour l'élévation de l'âme des grands-parents de René et Laure Hyman et à tous les malheureux coreligionnaires du convoi numéro 48 qui ont été déportés le 13 février 1943 de Drancy à Auschwitz, Hachem et Ibkom Damam. Deuxième cours exceptionnellement que nous allons faire de notre rubrique Les jours de Paracha sur la Paracha Vaïkra. Vaïkra, donc, le troisième livre de la Torah qui parle essentiellement des sacrifices au temple. Donc, premier verset, Dieu appelle Moshe, lui disant « Va dire au Bnei Israël », et qu'est-ce qu'il leur dit? Il commence les lois concernant les sacrifices. Alors, le deuxième verset, comment il s'exprime? « Tabal Bnei Israël, parle aux enfants d'Israël, va Martaleh, tu leur diras « Adam ». Adam, c'est un homme, d'accord? Un Adam, qui écrive « Mikem Korban Lachem ». Si il sacrifie de vous, un parmi vous va sacrifier un sacrifice à Hachem. Les commentateurs posent la question, pourquoi c'est marqué ici Adam? Adam. On a 613 mitzvot dans la Torah, jamais c'est marqué Adam doit mettre tefilin, un Adam doit mettre tzitzit, un Adam doit faire le Shabbat, c'est marqué vous ferez, d'accord? Vous venez Israël feront. Pourquoi ici Adam? Un Adam, s'il veut faire un sacrifice, il doit être un Adam. Ça veut dire quoi être un Adam? On va tous venir Adam, on va tous descendants du premier homme. Répondent les commentateurs. Le sacrifice est un très grand cadeau d'Hachem. On a une neshama extraordinaire, plus haute que les anges, qui vient de la divinité elle-même, divine, une partie de Dieu, d'accord. Elle descend dans ce monde, et forcément, dans ce monde-là, avec le corps qu'on a reçu, elle pêche, d'accord. Elle est attirée par les choses bonnes qui sont interdites par la Torah. Elle pêche, et pour la neshama qui est divine, pécher, c'est une chose qui est terrible. Et s'il n'y avait pas le moyen de réparer cela, alors on serait enfoncé pour toujours, d'accord? On serait plus jamais remonté, plus jamais notre partie divine qui est notre vrai nous-mêmes pourrait de nouveau s'unir avec Hachem, on serait enfoncé pour l'éternité dans le mal, dans les plaisirs de ce monde qui n'ont aucun sens, et avec tous les malheurs et toute la tristesse que cela amène. Alors Hachem a fait un grand cadeau, il a permis la tchouva, que par le fait qu'on regrette nos péchés, on prend sur soi de ne plus pécher, il pardonne, et pour certains péchés plus graves, il faut aussi amener un sacrifice. Mon sacrifice en hébreu se dit korban, c'est-à-dire mon karov, qui signifie se rapprocher, ça rapproche énormément, d'accord? C'est nous, en fait, qu'on aurait dû être égorgés et brûlés, etc. On fait sur un animal, et en fait, tout le mal qu'on a fait, il se dégage du mal, toutes les étincelles de sainteté qu'on a mis dans le mal repartent et se rapprochent de nouveau d'Hachem. C'est un très très grand cadeau d'Hachem. Néanmoins, la Torah dit, tu veux maintenant amener un sacrifice? Très bien. Tu veux réparer ton péché? Très bien. Mais il faut que tu sois un Adam. Un Adam, c'est quoi un Adam? Un homme à l'image de Dieu. Le premier homme est créé à l'image de Dieu. Il faut que tu sois quelqu'un, tu as péché, ok, mais qu'il faut, à part le péché, il y a toi c'est quoi? C'est ton caractère. Il faut que tu aies un bon caractère. Il ne faut pas que tu sois une ordure, un type droit, un type honnête, un type bon. D'accord? Il y a tellement de gens qui peut-être au niveau des lois, ils vont pratiquer, ils font le Shabbat exemplaire, ils se lèvent au Netz pour prier tôt, ils font Tikkun Chatzot, que j'en sais, ils ont une cache-route irréprochable, mais ce sont des animaux, d'accord, excusez-moi, ils se comportent mal à la maison, ils crient sur les femmes, ils crient sur les enfants, des fois ça va encore pire, ils insultent, et pire des fois, d'accord. Dehors il est avec la cravate, tout ça, un type très très bien, charmant, tout le monde l'aime bien, mais c'est un orgueilleux, c'est un menteur, c'est un magouilleur, il est jaloux, il est coléreux, tout ce que Hachem est. Les sages d'Israël ont dit, quelqu'un qui n'a pas de savoir-vivre, c'est-à-dire qu'il ne sait pas travailler au niveau des midotes, du caractère, il a un sale caractère, alors une charogne est mieux que lui. Pas qu'il est comme une charogne, une charogne est mieux que lui. Pourquoi, disent les commentateurs? Parce que la charogne, au moins quand on passe à côté d'elle, ça pue, c'est dégueulasse, on sait s'éloigner. Mais lui, il a l'air inoffensif, d'accord? Il est jaloux, il est magouilleur, il veut faire des trucs contre nous, il te fait un grand sourire, après faire du lachon sur toi de côté, etc. Soi-disant, il fait une affaire avec toi, il est droit, il est complètement malhonnête, menteur, d'accord? Un type tordu, pense qu'à lui sans cesse, regarde les bonnes femmes dans la rue sans cesse, hein? Tordu! Lui permet un sacrifice? En aucun cas. Mais il est pire qu'une charogne. Pourquoi? Parce que la charogne, au moins on voit qu'elle est mauvaise. On la fuit. Lui, il la joue bien, d'accord, je suis un sadique, je suis un type honnête, je suis un type bien, d'accord? C'est pire que cela. Mon cher Rabbeinu,
est l'exemple de cela, à quel point on doit être quelqu'un d'honnête et de droit avec des bonnes midotes. Bon, d'abord, elle est super humble. Mais dans cette histoire ici de la construction du temple, on voit que Moshe Rabbeinu, d'abord, Ben Israël font le péché du veau d'or, ils montent 2 fois 40 jours pour prier à Hachem de pardonner cela. À la fin, Hachem pardonne, dit ok, je reviens parmi vous, faites-moi un sanctuaire et je demeurerai parmi vous. Il redescend, c'est à Yom Kippour, il redescend du mont Sinaï, il dit Ben Israël, ok, amenez maintenant de l'or, de l'argent, on va faire un temple pour Hachem, il accepte de venir demeurer parmi nous. Tout le monde vient et à Sukkot, le 15 du mois de Tishrei, on commence la construction du sanctuaire. Et il s'avère que tout d'un coup, Moshe Rabbeinu est très riche. Pourquoi il est riche? Parce que lorsque Dieu a accepté de redonner la table de la loi, il dit ok, moi je t'ai amené les premières tables, enfin, le deuxième c'est toi qui les amènes. Et Dieu a fait que dans la tente de Moshe Rabbeinu, il y ait une mine d'or. C'est pas de l'or, c'est une autre pierre très précieuse qui s'appelle le snapiron, d'accord. Et de cela, Moshe Rabbeinu a sculpté les tables de la loi. Et cette pierre-là avait une valeur énorme. Donc il a vendu un peu par-ci par-là, et il s'est enrichi. Qu'on dit les Réchaïm, les mécréants, les railleurs de la génération, on dit t'as vu, Moshe Rabbeinu, il avait rien du tout, le pouvoir, pas d'argent. Nous, quand on est sorti des puits, on a reçu de l'argent, l'Europe, elle a sorti la traversée de la mer Rouge aussi, on a encore pris tout le butin qu'il y avait. Moshe Rabbeinu s'occupait de prendre les ossements de Yosef, c'est tout, il n'a pas d'argent. Là, il est milliardaire, certainement. Quand tout le monde avait maintenant de l'or, de l'argent pour le temps, puis il s'est mis un peu aussi dans la poche, d'accord. C'est un voleur. Moshe Rabbeinu a entendu cela, il dit ok, je vous ferai un compte à la fin, et à la fin il mène tout le compte, quand tout était fini, il a fait tout le compte, regardez tout ce que j'ai reçu, tac, voilà, ça c'est parti pour les socles des planches, ça c'est parti pour la table, ça c'est parti pour le tabernacle, il a montré les comptes exactement. Ok, on finit la construction du sanctuaire, c'était le 25 Kislev, jour de Hanouka, tout le monde s'attend à ce que la présence divine descende, rien qui se passe, Dieu attend 3 mois, jusqu'à Pessah, environ Pessah. 3 mois plus tard, de nouveau les railleurs disent, tu vois Moshe, ça n'a pas marché ton truc, nananer. Ils se moquent de lui. Bon, pour finir, Baruch Hashem, au mois de Nissan, la présence divine descend dans le sanctuaire. Ok, on dit à Moshe Rabbeinu, alors vas-y, bon, c'est bon, maintenant il y a tout ça, rentre dans le sanctuaire, rentre dans le sein, qu'on t'entende maintenant qu'est-ce que Dieu veut nous dire. C'est tout le but, c'était qu'on soit en contact avec lui. Et Moshe ne rentre pas. Il dit, je vais rentrer, mais il ne m'a pas appelé. RS, le savoir-vivre. On ne rentre pas comme ça chez les gens. C'est le sanctuaire d'Hachem, c'est son palais. J'attends qu'il m'appelle. Et là, Hachem, au début de notre paracha, Vaïkra el Moshe. Dieu appelle Hachem, viens, là je t'appelle. Et ça, Israël dit, regardez ici le savoir-vivre de Moshe Rabbeinu. Tu vas amener un sacrifice, il faut que tu sois un Adam, il faut que tu sois quelqu'un qui sait vivre, du savoir-vivre. J'ai vu un commentaire complètement fou. Moi, je ne comprends pas, hein, ça nous dépasse complètement. À quel point c'est important le savoir-vivre, le savoir-vivre. Yosef, il est chez Potiphar, et la femme de Potiphar le tente sans cesse à coucher avec elle. Et un jour, il n'y a personne dans la maison, c'était leur fête de la Vodazara, elle reste à la maison, on dit un peu mal à la tête, elle reste à la maison, Yosef vient, ils sont les deux seuls, elle l'attrape par son habit, elle lui dit, viens, on fait un péché. Et Yosef, il se retient, il part. Mais elle retient sa chemise. Demande le commentateur pourquoi. Le Ramban pose la question. Nachmanide, un des grands commentateurs de la Torah, il dit pourquoi il a laissé la chemise chez elle. Après elle a montré, regardez, il a voulu me violer, il était rentré en prison après, 12 ans il est resté, il aurait pu rester toute sa vie si Dieu ne l'avait pas sauvé. Tu restes une seconde de plus, tu prends la chemise, tu pars. T'es fort, voilà, tu le prends de force et tu pars. Pourquoi est-ce qu'il a laissé la chemise dans les mains de la femme de Potiphar? La réponse du Ramban, elle est, je la comprends pas, mais c'est un des grands d'Israël qui parle, pour des questions de savoir-vivre. Ça ne se fait pas de tirer de force de la femme, de son maître, d'accord, de prendre de force comme ça la chemise. Mais c'est une ordure, cette femme. Elle veut faire l'adultère avec toi. C'est le plus bas niveau qu'il puisse y avoir au monde. Mais du savoir-vivre avec elle. Mais elle n'a rien du tout. Tu prends, tu t'enfuis. Elle va t'accuser de toute façon. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Moi, je comprends pas ça. Mais c'est écrit. Ça veut dire qu'on est très très loin du niveau qu'on doit avoir de Adam. Mesdames, messieurs, très bientôt, j'imagine que le Mashiach arrive très très bientôt, il faut qu'on travaille sur nous-mêmes, on va mettre des sacrifices. Comment on va mettre des sacrifices? On ne sait pas travailler sur nous-mêmes. Je vous donne quelques exemples de grands de Torah, à quel point ils avaient un sens du respect de l'autre, un grand savoir-vivre. Alors, je commence à Man Oyerbar Zatzal. C'était un des grands de Torah, énorme en Torah, d'accord? Un des 3 ou 4 grands qu'il y avait à l'époque, il est décédé il y a peut-être 25 ans, quelque chose comme ça. Un homme d'une gentillesse, être grand Torah, mais comme j'ai dit, ne pas savoir se comporter, alors une Sharon est mieux que lui, il était un grand Torah dans tout, aussi dans les midot.
il a reçu absolument qu'on lui paye un taxi. Il habitait à Shaarei Chesed, un quartier Jérusalem au centre, et il allait à Beit Vagan pour enseigner à la yeshiva Kol Torah. Il a absolument refusé qu'on lui paye un taxi, il prenait le bus, il allait à pied, prenait le bus, attendait, etc., comme tout le monde, d'accord? Et un jour, les élèves sont dans le bus avec, ils le voient, d'accord, les élèves de la yeshiva, et arrive l'arrêt de Kol Torah, les élèves descendent, et voient que le Rav ne descend pas, il reste dans le bus encore. Et il va jusqu'à la fin de la rue, c'était le terminus là-bas, encore environ 500 mètres, d'accord? Et après, il revient à pied. Alors, Kvodara, pourquoi? Il dit, j'étais pas dans le couloir, j'étais côté fenêtre. Il y avait un type à côté de moi, côté couloir, il avait plein de sacs. Maintenant, si je devais sortir, ça l'aurait gêné un peu de descendre les sacs, etc. Je ne voulais pas le déranger. Je me dis, je préfère faire les 500 mètres à pied plutôt que de déranger, de bouger les sacs. Qui d'entre nous ferait une chose pareille? Et encore, nous, on est des nuls. Lui, c'était la grande génération. Alors, déjà, tu t'es ça à côté d'une grande génération, tu es dans des petits souliers. Il veut se lever, tu fais même bien sûr que d'arabe. Le Rav ne veut pas déranger cette personne-là, il fait 500 mètres à pied pour pas déranger quelqu'un de bouger les sacs. Autre cas extraordinaire du Rav. Même histoire, il est en bus pour arriver à l'Yeshiva, et il descend du bus, et il faut arriver jusqu'à l'Yeshiva, c'est aussi quelques centaines de mètres. Et il pleut. À torrent. Alors il sort sous la pluie, c'est rapide, tout coup il y a un petit jeune homme qui vient, Kodara, regardez, venez sous mon parapluie. Il a un tout petit parapluie comme ça, un gosse, d'accord, avec un parapluie. Et le Rav se met comme ça, et les deux, le parapluie sert absolument à rien, d'accord, c'est un tout petit parapluie avec une tempête terrible. Bon, quelqu'un passe en voiture, va le Rav, Kodara, venez, je vous prends dans ma voiture. Il dit, non, ça va, je suis avec je fais le parapluie du jeune homme, c'est bon. Et là, il va complètement trempé. La petite voiture lui dit, mais Kodara, regardez, le parapluie, c'était une blague, venez avec moi dans la voiture, ça aurait été plus simple. Il dit, mais je ne voulais pas toucher le pauvre. Le pauvre garçon était tellement heureux qu'il pouvait me donner une petite place sous son parapluie. Et si je revenais avec toi, il aurait été malheureux. Je voulais le rendre heureux, donc je préférais aller sous la pluie pour le rendre heureux. Phénoménal. On n'est pas à ce niveau, c'est clair. Mais on doit se travailler pour essayer de viser, d'être un peu moins mauvais, Bezrat Hashem. Je vous donne encore une petite histoire du Stipler. Le Stipler, donc le père de Rachami Kanevsky, le Rav Yaakov Israël Kanevsky, Zatzouka, des grands de Torah, énorme, Kadosh, d'accord. Un jour, on l'invitait pour être un sandak à une brite. Ok, vient tout à coup, on tape à la porte, vient le père de l'enfant qu'on va circoncire, il est venu en taxi pour prendre le Rav. Alors en train de se préparer tout ça, et le monsieur dit, Kodara, faut faire vite parce que le conducteur, il attend, le conducteur du taxi, il attend dehors. Ah, il m'attend. Le Rav met ses chaussures sans les chaussettes. Il dit, bon, mais les chaussettes d'habitude, il met ses chaussures directement, tac, il sort directement. Pour pas faire attendre le conducteur de taxi. Maintenant, si encore il était parmi le public, alors quand on se concerne debout, d'accord, alors le pantalon il descend, on voit pas si tu as des chaussettes ou pas, mais c'est le sandak. Le sandak, c'est celui qui est assis sur la chaise. On met une chaise comme ça, on monte comme ça, tout le monde te voit, et forcément, le pantalon se retrousse, et on voit tes mollets, on voit tes chevilles. Oh, regardez le stapler, il n'a pas de chaussettes. Il a mis les pieds directement dans les chaussures sans les chaussettes. L'archouma. Bon, en français, je ne sais pas si le stapler parlait comme ça, l'archouma, mais la honte, d'accord, la honte. Le Rav, c'est très ça, il sait cela très très bien. Mais faire attendre quelqu'un, faire attendre le conducteur de taxi, jamais de la vie, on fait attendre personne. Donc il est prêt à se faire une honte terrible pour pas faire attendre quelqu'un. Conduire un taxi, c'est leur boulot, d'accord, attends, qu'est-ce qu'il fait un conducteur? Il attend toujours, c'est son boulot. Chasse shalom, à Dieu ne plaise du savoir-vivre. Que Dieu nous aide. Très bientôt, je vous dis entre nous, beaucoup de gens me demandent de parler actuellement du Mashiach. J'en parle pas, j'ai déjà tout dit ce qu'il y a à dire. On attend une guerre avec l'Iran, ça sera le dernier acte, ça va barder dans le monde entier, et Mashiach se dévoile. Et le temple est reconstruit, on amène des sacrifices. Il faut qu'on se travaille, il faut qu'on fasse tchouva, que chacun de nous fasse son scanner intérieur, à quel point je suis bon, à quel point je ne me mets pas en colère, à quel point je fais attention à mes yeux, je fais attention à ma parole, je fais attention à la pureté de mes pensées. Est-ce que mon corps il est bon, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il est pur? Il y a un travail énorme à faire. Dieu ne nous demande pas d'être des grands sadikim, mais d'avancer, de faire un travail qu'on puisse dire « j'ai essayé ». Pas se laisser aller comme ça. Il reste plus beaucoup de temps. Je peux me tromper, vous savez que je peux me tromper. Moi, je vis avec l'intense certitude que c'est pour les jours à venir. Je peux me tromper, mais ça sent très très fort. Alors qu'on fasse on ne peut rien faire. De toute façon, ça sera bientôt. Si c'est pas maintenant ce mois de Nissan, ce qui m'étonnerait, ça sera plus tard. J'espère, on attend, on demande à Hachem que ce soit pour ce mois de Nissan. Il faut qu'on soit prêt à cela, qu'on fasse une grande chouva. Baruch Adonai, la olam, amen, va amen.